son, voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux permettre d'appeler l'aigle royal? Non, ne peux pas. Hey, la porte des nations. Mais arrivé ici, là, moi, j'ai envie de pécher. Amen. Amen. J'étais tellement fatigué que c'était compliqué pour moi. Amen. Amen. Donc, je viens de Montpellier. J'étais allé depuis le mercredi. Béni un mariage. Amen. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et j'avais pris mon billet, je vais être l'attendre. Je m'excuse pour le retard parce que je voulais m'assister tous les trucs. Sauf que j'ai eu un souci au niveau de mon billet. Quand j'ai quitté Montpellier, je suis arrivé à Paris à 19h. Et le train est annulé et personne ne savait que le train est annulé. Donc ils ne nous ont pas prévenus. Chose bizarre, un petit peu annoncé. Sauf qu'on a vu sur le tableau qu'il n'y a pas d'autre train. Donc on s'est rapproché. Et c'est là même ceux qui étaient là qui ont su que le train est annulé. Donc il a fallu que je change le programme. Heureusement qu'il y avait un dernier train pour Lille. Donc j'ai appelé la prophétesse Bertie pour dire de prendre un billet pour Lille. Amen. Amen. Là c'était à 22h. Et arrivé là encore, un problème. On a fait 1 heure de retard. Et Dieu a fait grâce, on arrive à Lille et nous sommes là. Amen. Amen. Je m'excuse moi pour ce retard. Amen. Amen. Ok, je vais parler juste un peu, pas beaucoup. Et nous allons prier. Je vais appeler tous les servants de Dieu, on va prier ensemble. Et Dieu sera glorifié. Alors, il y a quelque chose, je sais pas, quand c'est comme ça, j'aime toujours assister tout le monde pour qu'on garde la même pensée. Amen. Mais Dieu va nous faire grâce. Nous revenons sur le même thème. Je serai un peu prophétique. Matthieu 14, nous prenons le verset, c'est quel verset? 28. Seulement, on peut s'asseoir s'il vous plaît? La Bible aussi. Suivez-moi s'il vous plaît. J'ai dit des choses qui sont un peu glissantes. 28 ans. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Est-ce que tu as lu ça? Tu as lu ça? Tu as lu ça? Écoute. Pierre lui répondit. Bon, on va commencer le verset 27, comme ça vous allez comprendre le contexte. Non, 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme.
Qui a la version anglaise ici là? Dans sa Bible? Personne? La version anglaise. Elle? Tu as la version anglaise? Qui d'autre? Tu as la version anglaise? Vas-y. Lis le verset 26. En anglais, hein? Oui. Tu parles anglais? Tu parles anglais? Vas-y. When the disciples saw him walking in the lake, they were terrified. It's a ghost, they say, and cry out. It's quoi? It's a ghost. Ghost, c'est quoi? Fantôme. L'esprit. C'est un fantôme. Un esprit, c'est ça? C'est ça, ma soeur? Yes. Ok. Oui, ça va. Assure-toi. Non. Je suis comme moi. Donc, lorsqu'on parle d'un fantôme ici, on parle du mot ghost. Ghost. Tu veux dire quoi? Hein? Esprit. Maintenant, c'est le même mot esprit. Ghost là. Le fantôme là. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le saint fantôme. Donc le mot fantôme ici veut dire esprit. Lorsqu'on dit Saint-Esprit, on va aussi dire c'est l'esprit. Mais sauf que cet esprit-là est saint. Et je vais parler sur ça. Maintenant, donc, on était où? Il dit quoi? Quand les disciples virent marcher sur la mer. À quel moment ils l'ont appelé fantôme? Quand ils le virent marcher sur la mer. Retenez ça très bien. Sur quoi là? La mer. C'est le mot mer. Il dit c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Je leur dis, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors Pierre lui répondit. Vous t'asseoir s'il vous plaît? Venez t'asseoir. Pierre lui répondit. Tu peux continuer? Si c'est toi. Si c'est toi. Donc, pour Pierre, ça peut être lui, comme ça peut pas être lui. Est-ce que vous comprenez? Je mets des bases, hein? Donc, pour Pierre, ça peut être Jésus ou c'est quelqu'un d'autre. Mais si c'est toi, ordonne que je marche. Alors, comment Pierre, la personne déjà avant que Pierre parle, lui me dit que c'est moi Jésus. Il dit non, c'est moi, n'aie pas peur, c'est pas un fantôme, c'est moi Jésus, c'est moi. En personne. Et Pierre lui dit, Amen. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En marchant sur les eaux. Amen. Alors c'est une dimension. Le fantôme marchait sur quoi? Sur les eaux, sur la mer. Donc retenez cela. Amen. Quand il le vit marcher, il lui a appelé qui? Fantôme. Je ne sais pas de chose prophétique. 1. Vous avez compris ça? 2. Et le fantôme marche sur quoi? Il marche sur la mer. Quand on parle de la mer, on parle de quoi? Nous sommes dans l'Apocalypse. Après, je vais expliquer, vous allez comprendre. Apocalypse. Oh, la Bible, c'est bon, il y a l'argent à l'intérieur. Est-ce que c'est un miracle qui s'est produit? Oui, mais c'est l'argent de la Bible. Nous sommes à Apocalypse 17. 17.
Je vous donne le verset rapidement et je commence mon court message. Et nous allons prier. Après 17, vous prenez le verset. Ok. Lorsqu'on parle des œufs. Amen. C'est quel verset? On parle de la femme qui est assise sur les œufs. La prostituée? Oui. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, qu'on parle des eaux, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise. Alors, c'est quoi? Il dit, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les eaux que tu as vues. Amen. Là où la domination s'opère, ces eaux-là, ce sont des peuples. Ce sont des foules. Ce sont des nations. Et ce sont des langues, donc des tribus. Amen. Maintenant, on revient sur notre texte de base. Il faut que tu arrives à la dimension où les gens doivent dire si c'est toi. Amen. Maintenant, il y a des choses qui vont t'amener à devenir cet esprit où les gens disent si c'est toi. Amen. Écoutez, on est toujours dans le même texte. Il dit ceci. Verset 22, pour que vous compreniez. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et ils passaient avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc, tout le monde sont passés. Il était seul. Amen. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Il, lui seul, sur la montagne, pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. Dis avec moi, seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25, tu peux lire avec moi. Allons-y. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples virent. Amen. Et c'est là qu'on appelle fantôme. Amen. Et Pierre va dire, si c'est toi. Et si c'est toi, c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'ils ont vu Jésus. Attends, ils sont avec eux pendant 3 ans. Donc ils connaissent qui est Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils l'ont bien vu. Ils savent que c'est Jésus qui vient. Mais ils ont vu une autre dimension de Jésus qu'ils n'ont jamais connu. Une autre dimension de Christ qu'ils n'ont jamais connue. Et c'est cette autre dimension de Jésus qu'ils ont dit, si c'est toi. Amen. Ils connaissent Jésus. Il y a cela quelque temps où Jésus a multiplié les pains. Donc ils ont une dimension. Mais sauf que quand il a multiplié les pains, eux ils croient que c'était un rêve. Pour eux, ce n'était pas la réalité. Vous avez ça? Est-ce que c'est ici ou dans ici? Je ne sais pas si c'est ici là ou c'est dans l'autre. Non, c'est ici. Avant les fantômes, ils venaient juste de manger la petite. Non, c'est pas ça. Je dis quelque chose. D'accord. Donc, quand Jésus a marché sur les eaux, cela n'avait qu'un seul but. Ce miracle-là n'a qu'un seul but. C'est quoi le but? C'est afin qu'il puisse comprendre que le fait qu'il a multiplié le pain,
Ce n'était pas un rêve, c'est une réalité. C'est ce verset que je cherche. Quelqu'un peut trouver ce verset-là, rapidement? Où il leur dit, et parler y compris les miracles des pains. Peut-être c'est une autre version. Vous voyez ça dans Marc ou quelque part ailleurs, dans Luc. Marc, toi? Vas-y. Il est un peu fort, s'il te plaît. Vas-y. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Vous voyez ça? Amen. Donc, quand Christ a opéré le miracle, les apôtres et tout ce monde-là n'ont pas cru en ça. Jésus-Christ a multiplié les pains. Ils ont vu. C'est même eux qui ont partagé. Et à la fin, ils ont gardé le reste. Mais malgré ça, ils n'ont pas cru. Est-ce que c'était multiplié vraiment? Est-ce que c'était multiplié vraiment? Est-ce que les gens ont mangé? Attends, est-ce qu'il y avait 5 pains vraiment? Est-ce que vous comprenez? Donc, ils n'ont pas cru. Alors, Jésus maintenant va proclamer un deuxième miracle. Le même jour. Maintenant, entre le premier miracle des pains et le deuxième miracle, il y a 4 veilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la foule. Suis-moi très bien. Il renvoie la foule. Après, il fait quoi? Il monte sur la montagne. Et de la montagne, il déclare, il fait quoi? Il commençait à voir, depuis le sommet de la montagne, qu'ils avaient du peine à ramer. Amen. Restez là. Tu me suis? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de la montagne à la 4e veille et il commence à marcher maintenant sur les eaux. Et quand il marche sur les eaux, il a failli les dépasser. Donc ils sont partis. La première veille commence à 18h. Amen. Dans la nuit, il y a 4 veilles. Et chaque veille, c'est 3 heures. Donc, entre première veille et 4e veille, il y a combien d'heures? 12 heures. Ok. Donc, ils ont quitté depuis longtemps. Hein? Mais malgré ça, ils sont partis. Jésus étant sur la montagne a eu la capacité de le voir. C'est ça ce qu'on appelle la vision de l'aigle. Amen. Amen. Ils savaient qu'ils n'ont pas cru. Ils savaient qu'il y avait le doute dans leur cœur. Ils savaient cela. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la montagne. Lorsque tu montes sur la montagne, c'est là où commence le mystère. Si c'est toi. Dieu veut emmener les gens. Emmener le monde. Dieu va emmener la nature. Dieu va emmener ta famille. Dieu va emmener les gens qui doutent sur ton appel, sur ton ministère. Les gens qui ne croient pas en toi. Amen. À une dimension où tu vas subir la métamorphose. Comme Joseph. Où ses frères le voient. Mais ils se doutent. Est-ce que c'est lui? Amen. Comme cet homme qui était aveugle. Où les gens le voient. Les uns disent que c'est lui. D'autres disent que ce n'est pas lui. D'autres disent non, que c'est lui qui était ici. Et ils appellent les parents. Dites-nous, est-ce que c'est votre fils ou c'est pas lui? Ils ont dit, on veut pas le problème. Demandez lui-même. Et vous direz si c'est lui ou c'est pas lui. Amen. Dieu va t'amener à une dimension où les gens vont poser des questions. Amen. Amen. Si c'est toi.
Parce qu'ils vont voir en toi une autre dimension, amen, qui est plus élevée, amen, que ceux qui t'ont connu. La dimension, amen, que ton mari t'a connu, que tes parents t'ont connu, que tes frères t'ont connu, que ton église t'a connu, que ton pasteur t'a connu. Il y a une autre dimension qui est plus supérieure que ce que les gens ont pensé. Alléluia. C'est là où Christ veut t'emmener. C'est là où Dieu veut nous emmener. Mais cela ne se fait pas à la première veille. Ça ne se passe pas à la deuxième veille. Ça ne se passe pas à la troisième veille. Ça se passe à la quatrième veille. Amen. Quand on arrive à la quatrième veille, c'est là qu'ils descendent de la montagne. Maintenant pour opérer, pour marcher sur les eaux. Et lorsqu'on parle des eaux, on parle des nations. On parle de foules. On parle de peuples. On parle des langues. Il y a un peuple. Il y a des nations. Il y a des foules qui vont voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais dire à l'église, nous sommes à la quatrième veille. Amen. Amen. La dernière veille. La quatrième veille. La première veille, c'est lorsque l'évangile a commencé. Amen. Mais là, il était que sur la montagne. Lorsque l'évangile a commencé avec les Juifs. Amen. Au Moyen-Orient, l'évangile a commencé. Ce sont eux qui ont commencé. Il a dit, vous serez une puissance sur vous. Le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie, et jusqu'aux quatre coins de la terre. Amen. Mais avec les Juifs, quand ils ont commencé, c'était la première veille. Mais la première veille n'a pas manifesté la puissance de Dieu. À une dimension plus élevée. Et après la première veille avec les Juifs, ce sont les Européens qui ont récupéré l'évangile. En Suisse, en Angleterre, au Pays de Galles. Amen. Ils ont mené un réveil incroyable. La France, la Belgique, en sort. Dans le passé, ils ont connu un réveil. Mais ce réveil-là s'est éteint. Amen. Et après, ce sont les Européens qui sont allés coloniser les Américains. Amen. Et arrivés là-bas, ils ont mené le réveil. C'était la troisième veille. Amen. Amen. Mais ils sont restés que dans des choses superficielles. En ce moment, nous parlons. Le réveil. La quatrième veille. C'est l'Afrique. Où Dieu a pris un peuple. Un peuple qui habite les montagnes. Un peuple qui peut monter sur la montagne. Un peuple qui est en retard. Un peuple qui est mis à part. Un peuple qui n'est pas en avance. Amen. Amen. Un peuple qui est resté derrière. Et derrière ce peuple-là, Dieu a préparé un temps prophétique. La quatrième veille. Amen. Ce peuple qui était sur la montagne, qui est resté derrière, où les autres ont avancé. Amen. Amen. Et lui seul est resté derrière. Ce peuple-là porte le manteau de la quatrième veille. Et en ce moment, nous parlons. Malgré les combats, ce peuple est descendu. Et c'est sa saison de marcher maintenant sur les nations, sur les peuples, sur les foules, sur les langues. Ne soyez pas surpris que quelqu'un comme Alain Moloto, à lui seul, il peut faire chanter l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et partout les Dénamoines, des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile. C'est pour cela, celui qui descend, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'Esprit. Oh, l'Esprit n'a pas de sexe. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est un temps prophétique pour accomplir les choses de Dieu. Je me dire, le temps viendra et ce temps est arrivé où tu vas commencer à marcher sur les eaux afin de manifester l'esprit qui était au commencement. La Bible déclare
Au commencement, l'esprit mouvait sur les eaux. Or, lorsque l'esprit mouve sur les eaux, Dieu doit parler. Quand l'esprit mouve sur les eaux, il faut que Dieu parle. C'est pour cela que Pierre dira, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, parle. Donc, celui qui doit parler ici, c'est le même Dieu qui était au commencement. Elohim était là. Il doit parler. Le Dieu du commencement. Alléluia. Amen. Celui qui marche sur les eaux. Amen. C'est ça le mystère de l'hippopotame. La première des créatures de Dieu. Qu'on appelle le cheval des eaux. Je laisse ça. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps où Dieu a pris un peuple. Amen. Un peuple qui a été abandonné. Un peuple qui descend, qui vient des montagnes. Et c'est ce peuple-là qui porte la quatrième veille. Oui. Nous sommes dans le temps où autrefois c'était Élie qui opérait le miracle. Mais Élie est coincé dans un torrent où il ne peut plus rien faire. Et Dieu fait quoi? Dieu prend un peuple qu'on appelle le corbeau. Un peuple considéré comme impur, tout noir, mais son cœur est blanc. Amen. Amen. Et il porte avec lui, amen, le pain et la viande. Lorsqu'on parle du pain et la viande, c'est la parole faite de chair. Donc il porte avec lui Christ. Et c'est ce peuple-là maintenant qui va le faire manger le prophète. Qui va porter à manger, amen, à celui qui est prophète. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la saison d'Élie. C'est la saison du corbeau. Amen. Il y a un peuple qui porte le mandat, amen, de la quatrième veille. C'est ce peuple-là. Lorsque Christ arrive à la fin de sa mission, amen, tout le monde l'abandonne. Mais il y a quelqu'un qui sort de la forêt, qui sort des champs. On l'appelle qui? Simon de Cyrène. Amen. Cyrène sur l'Afrique. Et ce peuple-là vient maintenant. Et c'est lui seul qui porte la croix avec Jésus. Au moment que les autres ont tout abandonné. On t'a pas compris. Moïse a reçu la vision. Mais ce n'est pas Moïse qui a fait entrer Israël à Canaan. À un moment donné, Moïse s'arrête, il est perdu. Mais il y a un Africain qui connaissait le chemin. Et c'est lui qui a pris ce peuple-là. Amen. Il les a menés jusqu'à ce qu'ils arrivent en face du Jourdain. Il leur montra Canaan. Moïse est monté sur la montagne. Il a vu Canaan. Mais pour faire entrer Israël, il n'a pas pu. Amen. Et c'est un Africain qui est venu, qui a pris ce peuple-là. Amen. Amen. Et qui les a montré le chemin. Que vous êtes là. Il y a un peuple abandonné, négligé. Amen. Amen. Et ce peuple-là devient un instrument d'adoration. Un instrument de gloire. Un peuple. Amen. Que Dieu va utiliser pour le réveil du temps de la fin. Dans tous les domaines, Dieu va les utiliser. Dans le domaine politique, dans le domaine des affaires, dans le domaine dans l'évangile, dans n'importe quel domaine auquel tu opères, Dieu va t'utiliser afin que sa gloire puisse se manifester. Amen. Et ce peuple, les gens vont l'appeler fantôme. Parce qu'ils ne pourront pas les arrêter.
Ils ne pourront pas les contrôler. Les amis. Ils ne pourront pas les contrôler. Là où les portes ont été fermées, ce peuple va rentrer. Et la gloire va se manifester. C'est pour cela qu'ils puissent avoir le bateau ou pas. Ils vont rattraper ceux qui sont allés en avance. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es sur la montagne, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ne convoite pas ceux qui t'ont dévancé. Ne convoite pas ceux qui ont déjà atteint une dimension. Ce n'est pas un problème. Ton temps arrivera. Il suffit que tu aies la révélation. Et quand ce temps arrivera, tu vas les rattraper et tu vas faillir même les dépasser. J'annonce à quelqu'un que ceux qui t'ont dévancé, alléluia, amen, ils ne sont pas arrivés. Ton temps arrivera. Afrique, lève-toi. Ton temps arrivera. Où la gloire de Dieu va agir et opérer dans ta vie. Il y a un peuple que Dieu élève. Il y a une élite que Dieu élève. Il y a une race que Dieu élève. Il y a des hommes et des femmes qui ont été toujours mis de côté, abandonnés, négligés, humiliés. Dieu veut les amener, alléluia, amen, à une gloire, à une dimension. Amen. Ce temps arrivera. Mais eux, ils ne vont pas utiliser les mêmes méthodes. Ils n'ont pas besoin du bateau. Amen. De la barque comme les autres. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit du commencement, va mouvoir, va opérer. C'est pour cela l'Afrique est combattue. Tous les combats que vous voyez en Afrique, en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout et qu'on sort. Amen. C'est pour bloquer cette émergence. Amen. Cette émergence. Il arrivera le temps où les gens quitteront l'Europe et qu'on sort pour aller chercher du travail en Afrique. On a vu ça en Angola, où les Portugais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce temps arrivera où tous ceux qui sont ici, la plupart, vont repartir chacun dans son pays natal. Parce que la quatrième veille arrive. Cette saison arrive. Amen. Cette saison arrive. Où la gloire va se manifester. C'est pour cela, pendant que tu es là, profite à étudier, à te former, à t'aiguiser. Amen. Et à récupérer toute l'expertise que tu auras reçue ici là. En profit, amen, de ton Afrique natale. Et la gloire va se manifester. Des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Des hommes et des femmes qui sont sur la montagne. Et de la montagne, Dieu aiguise leur vision. Afin qu'ils puissent voir de loin. Et pourtant, il fait sombre. Il fait sombre. Mais quand il fait sombre, il a la capacité de voir de loin ce qui se passe. Et il sait qu'ils ont du peine à ramer. Le temps arrivera. Amen. Où ces continents que vous connaissez, ils auront du peine à ramer. Parce que le vent sera contraire. Et ceux qui sont de la quatrième veille se lèveront. Amen. Amen. Se lèveront pour apporter le salut. Ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça, ne passe pas ton temps n'importe quoi. Tu dois avoir la vision. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui est sans frein. Qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de destinée. Mais de la montagne. Il savait qu'eux ne croyaient pas en lui. Il savait que tout ce qu'il fait, on ne croit pas en lui. Pour eux, ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai, non. On a vu, mais ce n'est pas tout ça, non. Rien de bon ne peut sortir de lui. Il ne croit pas. Il ne croyait pas en lui. Il dit maintenant, je vais entrer dans la quatrième veille. Amen. C'est à la quatrième veille que Lazare est ressuscité.
le 4e jour. C'est la 4e veille. Amen. Comme le 4e homme, que la bouche du roi est fermée. Ne veut-il croire? D'où vient qu'il y a un 4e? Il y a des gens qui pensent que eux ils sont connus. Leur place est connue. Leur place est reconnue. Mais j'annonce qu'il y a un 4e qui arrive. Il y a un 4e qui arrive. Il y a un 4e qui arrive. Des hommes et des femmes. Envoyez vos enfants à l'école. Encouragez-les à étudier. Amen. Encouragez-les à étudier. Parce que le temps arrivera où ils vont dépasser. Amen. Ceux qui nous ont précédés. Amen. Et qui ne croient pas en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu va opérer. Des hommes et des femmes ici qui vont dominer sur les nations. Des hommes et des femmes ici qui vont dominer sur les foules. Des hommes et des femmes ici. Écoutez, la vision que Dieu te donne, ce n'est pas une petite vision. Non, non, non. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pas la lumière d'Injili, ni de Talangaï. Amen, non? Pas la lumière de Bruxelles, mais la lumière du monde. Amen. Amen. La vision est mondiale. Ça peut commencer petit, mais ça finira grand. Alléluia. Il y a ici des hommes et des femmes. Le temps arrive. Et ce temps vient maintenant. Ils vont faire Dubaï, Singapour, Hong Kong. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vont fêter des conteneurs. Des hommes et des femmes, alléluia, qui seront utilisés par Dieu dans les affaires. Qui feront avancer le royaume de Dieu. Dieu donnera la provision dans leurs mains. Alléluia. Afin que les gens puissent comprendre que ce qui s'est passé dans le désert, ce n'était pas du rêve, mais c'était la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le passé, c'est l'Afrique qui colonisait le monde dans le passé. L'Égypte et autres. Alléluia. Mais arrivé à un moment donné, nous avons perdu cela. Amen. Et Dieu a de restaurer cela. Amen. Afin que la gloire puisse se manifester. Yes, n'ayez pas peur. Amen. Tu dois croire. Amen. Ta saison arrive. Yes, amen. Je parle de femmes qui vont remplir les stades. Yes. Je parle de femmes. Alléluia. Qui vont ressusciter les morts. Je parle de femmes qui vont vivre les yeux des aveugles. Je parle des hommes et des femmes. Alléluia. Qui vont occuper des postes stratégiques dans les nations. Amen. Afin d'établir, de proclamer la puissance du royaume de Dieu. Et le monde dira, ce sont des fantômes. On va t'appeler fantôme. Lorsqu'on t'appelle fantôme, ça veut dire